Alors, est-ce que par hasard, t'aurais envie de me raconter ce qui s'est passé à l'école hier? Oui, il s'est passé quelque chose. C'est vrai, je me rappelle. Ouais? Il s'est passé quoi? Timmy, c'est celui qui veut tout le temps me faire des croche-pieds. Il m'a volé mes crayons de couleur quand j'avais le dos tourné. Je lui ai donné un coup de peau dans la figure. C'est bien ça. Jimmy, J'ai une question à te poser. Tu crois que c'est pour ça qu'on t'a puni, parce que tu lui as mis un coup de poing dans la figure? Bah, il faut que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Tu sais des leçons, tu vas en recevoir encore et encore toute ta vie. Et il faudra que tu en tires les bonnes conclusions. Je t'explique. Tu n'as pas été puni pour avoir mis à ce petit salaud un coup de poing dans la figure, pas du tout. Tu as été puni pour avoir mis à ce petit salaud un coup de poing dans la figure devant d'autres personnes. Jimmy, je crois pas que c'est le genre de choses à apprendre à son enfant. Eh ben si, justement, si. C'est le genre de choses que je dois lui apprendre. Donc voilà la leçon que tu dois retenir. Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais. C'est quand et où tu le fais. Et à qui tu le fais ou avec qui. Hein? T'as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Je mets le coup de poing quand personne ne regarde. C'est exactement ça. Si personne ne le voit. Ça s'est pas passé. Bonsoir la Horde Sauvage, alors comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans la salle de projection de la Horde. Les amis, je change un peu le format, j'en peux plus des montages. Je vais essayer de rien couper du tout. Pas d'effet, pas de zoom, pas de je sais pas quoi. Moi et des vidéos, j'espère que pour vous ça sera agréable à écouter et à regarder. Et pour moi ça va être plus facile la Horde. J'en peux plus, des fois j'ai envie de faire des vidéos, je pense au montage, je dis non laisse tomber, je fais pas. J'espère que la Horde sera compréhensible et qu'ils adhéreront au nouveau format. La Horde, comme d'habitude, je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires, votre like et votre présence. Votre like, vos likes et votre présence. Force à la Horde. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Vous aussi, je vous invite également à commenter un maximum. Faites-vous plaisir, partagez, likez. Faites grandir la Horde. Je vous remercie d'avance. Pour celui qui tombe sur la vidéo, fais-toi plaisir. Rejoins la Horde, fais pas le timide. Et pour les jaloux, je te pisse à l'arrêt. Désolé de la vulgarité, mais c'est ce que je pensais. Alors, on va commencer avec une vidéo de Rachida Dati. On est au bord de la 3e guerre mondiale. Le monde s'effondre, c'est la merde. Et où sont l'élite et les dirigeants de ce pays? Ils sont à l'Élysée en train de se trémousser. Regarde-moi ça. Alors, c'est un truc de fou, hein. Le peuple français vit dans la merde et eux, tout le monde est mambo. Tout le monde est mambo. J'espère que ça ne veut pas dire tout le monde est beau, hein. Parce que là, ça va plus. Il est aveugle, le mec qui chante, hein. Tu lèves le botox et le silicone, il n'y a plus de beau. Même avec ça, il n'y a pas de beau. Imagine-toi, tu lèves tout ça. Des affaires qui lui collent au cul, des accusations, des procès, des je sais pas quoi. Et eux, à l'Élysée, comme ça, hein, ils s'en battent les couilles. Continuez tout le monde des mambo. Vous allez voir, quand ça va nous bombarder, on va rien comprendre. Et eux, attention, ils ont des bunkers, je sais pas quoi, c'est les premières personnes qu'on met à l'abri. C'est eux qui déclenchent les guerres. Normalement, ils devraient être au début. Hein, pour le front. Devant. Non, 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 ils sont dans des bunkers souterrains. Et le peuple, il encaisse. Et ils ont raison. Je te dis. Le peuple, il ferme sa gueule, ils ont raison. Alors, il n'y a pas que Rachida Dati qui dansait, il y a aussi Chalgoumi. Je sais pas. J'ose même pas dire que c'est imam, ce type, c'est pas possible. Je sais pas qui l'a nommé imam. Et c'est pas les musulmans. Non, c'est lui. Tu de nulle part, t'as dit je suis imam. Je dis ah ouais, t'as fait que des dingueries. La Horde, est-ce que vous l'avez déjà vu? C'est une vraie question. Il n'y a pas d'ironie là-dedans. Vous l'avez déjà vu soutenir Gaza? Pas Gaza, mais les gens qui meurent là-bas. Les enfants, ou le Liban, ou le Congo. J'ai l'impression, je le vois soutenir que le gouvernement français et le gouvernement israélien. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vois beaucoup de drapeaux israéliens. Je vois qu'une banderole là. Ça s'appelle l'écharpe bleu, blanc, rouge.
Mais bon, elle touche 8 000 à 9 000 euros, je sais pas combien elle touche, cette députée pour la porter. Donc j'ai envie de te dire, c'est un minimum. Quand il y a une manifestation pro-palestinienne, alors c'est un drame. Oh, il n'y a pas de drapeau français, il n'y a pas de drapeau français. Sur les plateaux télé de merde, là, ils en ont parlé de ça? Qu'il n'y a pas de drapeau français? Regarde-moi lui. J'ai même pu apercevoir un drapeau américain. C'est pas beau, ça. Il y a un drapeau américain, il y a un drapeau israélien, ils sont en France, il n'y a pas de drapeau français. Mais ce n'est pas grave, il n'y a que les pro-palestiniens que c'est grave. Eux, ils peuvent. Chalgoumi, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas comment le gouvernement français, tout ce qui te tienne là, que tu fais le larbin pour eux, comment ils te tiennent. Mais c'est violent ce que tu as dû faire. Hein. Après, j'espère que c'est juste pas que pour l'argent. Vraiment, j'espère que c'est pas que pour l'argent que tu fais ça. C'est pas possible. J'espère pour toi que tu as fait des dingueries, ils le savent et ils te tiennent avec ça. Voilà. Là, hors de passer une vidéo de Manuel Valls, ça m'a fait plaisir, il n'y a personne qui le calcule. Tu te souviens de la vidéo où il n'y a pas assez de white, de blancos ici? Je crois Macron, il a pu dire, tu n'aimes pas les noirs, je vais t'envoyer être ministre d'Outre-mer. Voilà. Et là, tu le vois, je sais pas, moi je me dis, pense à ça. Putain, il n'y a pas assez de white et pas assez de blancos. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que personne le calcule. Ils s'en battent les couilles. Tiens-moi ça. La musique, c'est copyright, là. Voilà, tiens-moi-le. Et ministre. Bon, après, de nos jours, hein, le niveau des ministres, ils ont tellement ridiculisé la fonction que tout le monde en a rien à foutre des ministres. Sauf des fois, tu as des fatigués qui sont là, ils veulent des photos, ils veulent des selfies, je sais pas quoi. Tiens, alors, je veux un peu plus de white, ouais? C'est bon? Ça te va, là? Ah, qu'est-ce qui me dégoûte, ce type. Oh là 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 là. Alors, là, on va passer à une vidéo aussi. Le prix Nobel de la bêtise, de la connerie existerait. C'est pour eux, c'est sûr. Ils prennent tout, le prix Nobel, l'Oscar, le César. Il y a quoi d'autre? Dis-moi, il y a des récompenses en Russie, en Chine. Ils les prennent tous. Regarde-moi ça. Déjà, rien qu'il a. Voilà, rien que la façon qu'il a de jeter l'essence, tu te dis, il y a un problème. Voilà, avec lui aussi. Allez, il sort de la voiture, il s'en met de partout. Allez, c'est bon, les gars, on a fait le boulot, on se barre. Allez, à brûle tout. Eh, chien. Ils ont pris feu dans la voiture, gros. Non, mais c'est pas possible. La honte, c'est pas possible d'être aussi con. Pourquoi vous avez fait ça? Bah, déjà, pourquoi tu vas brûler chez les gens? Bah, ça, c'est une question comme ça, hein. Te fais pas chier à répondre. Hein. Pourquoi tu t'es brûlé à toi, surtout? Tu as pas vu les films? Ils mettent l'essence, ils se mettent loin, il faut un trait par terre, après, comme les vrais, ils jettent la cigarette ou le briquet. Non, tu as tout cramé, sauf la maison. Magnifique. Là, hors de passer à une vidéo, écoute bien ce qu'il va dire le type derrière elle. On le voit pas et je sais pas pourquoi il lui dit ça, mais écoute. Ça tombe bien, je suis chrétienne. Ah ouais? Bah ouais. Alors, je pense qu'il lui dit c'est haram pour la croix. Il dit à une chrétienne qui porte la croix, c'est haram. Et toi, qu'est-ce que tu fous à la fête de la musique? Halal, la fête de la musique? C'est licite. Hein? C'est créé par Jack Land. Pas tout à fait, c'est un autre homme, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est Jack Land qui la met en avant. Jack Land. Tous les gens qui le connaissent, je parle de Jack Land, tu dis non, il me dégoûte, ce type, il me dégoûte. Ils sont tous à la fête de la musique en train de faire le bordel. Créé par un sataniste, un mec qui a signé la pétition de la pédophilie, là, il voulait la légaliser. Hein, 20 ans après, t'as dit non, mais je regrette avoir signé ça. Mais il n'y a pas de tu regrettes. Il n'y a pas de tu regrettes. Viens me la demander aujourd'hui. Viens me la demander dans 200 ans. Je signe pas ça. Et le mec qui vient me demander ça, je dis, tiens, un problème, gros. Comment ça, tu viens me demander de signer ça? Et les gens, ils sont tous à la fête de la musique. Ouais, ils sont tous contents. Et là, ça se plaint qu'il y a eu le bordel. Mais c'est le fête de merde à la base. Fait par des gens de merde. Pourquoi tu veux que ça se passe bien? Ouais, dans des petits villages. Que de musique. Tac, entre eux, ils se connaissent tout. C'est la bonne ambiance.
c'est pas grave. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'attendre le 21 juin pour le faire. Hein? Tous les 2 week-ends, pouvez-vous faire une petite ambiance comme ça. Non, la fête de la musique, c'est devenu sacré. Et l'autre, elle porte une croix parce que c'est une chrétienne, elle lui a dit c'est haram. Et il doit être bourré, sous ballon, sous cachet. Mais la croix, non. La croix, non. C'est comme des gens qui vont à McDonald's, ils sont bourrés, ils ont tout fait. Hein. Ils ont baisé, ils ont bu, ils sont drogués. Et tu te dis, je mange que halal, moi. Je vais me filer aux fiches. Ah là là. Vive le peuple de ce monde. La horde, vous m'avez tous répondu, la plupart m'ont dit j'appuie pas. Et moi, ça dépend des vidéos que je vois, je te mens pas. Il y a des vidéos, j'appuie pas, il y a des vidéos, j'ai envie d'appuyer. La horde, vous me connaissez, on passe du coq à l'âne. Et là, on va passer plutôt au poisson. Il prend le poisson dans l'eau plus rapidement que toi, tu prends des poissons panés. Pas compris, là, au congélateur des supermarchés. Je sais pas, ne me dites pas que c'est l'IA. C'est l'IA, c'est bien fait. Mais je pense pas que c'est l'IA, regarde-moi ça. Voilà, te jette des petits poissons, là. Te dit, bouffer, bouffer. Regarde-moi ça, tiens. Ah, ça, c'est le... Comment on appelle ça, déjà? L'hameçon du futur. Allez, c'est parti. Regarde-moi ça. 2. Magnifique le filon qu'il a trouvé, lui, la horde. Bon, je coupe la vidéo parce que pendant 3 minutes, 2 minutes, je sais plus combien dure la vidéo, il fait ça. Tu m'as vu cette rapidité? Cette efficacité? 1, 2, 3, mais il te vide l'océan 3 quarts d'heure, lui. Voilà, faut vite l'arrêter, c'est où Greenpeace? Faut vite m'appeler Greenpeace, gros. Oh, toi, le temps que tu t'es baissé pour prendre un croustibat de merde, là. Tu sais, le poisson, je sais même pas si c'est du poisson, je te mens pas. Ça ressemble, je suis pas sûr. Et lui, il t'a sorti 800 tons, je sais pas ce que c'est ces poissons. La horde, vite fait, 2 secondes, ne vous inquiétez pas, écoute ce qu'il raconte, je vais pas laisser la vidéo entière, jamais de la vie. C'est un jour historique. On se rappellera du débarquement en Normandie, on va se rappeler aujourd'hui du 22 juin. Voilà, c'est fini la horde. On va se rappeler, non, crois pas qu'on va se rappeler que de ça, meilleur. Ne crois pas qu'on va se rappeler que de ça. Lui pense que l'histoire va se souvenir que de ça. Débarquement de Normandie et du 22 juin. Tu verras si on se souviendra que de ça. Alors je coupe parce que je sais que vous aussi vous avez du mal à regarder ça tronche chez moi aussi. La horde, là je m'adresse à la horde de Lyon. Dites-moi que c'est vrai ou pas cette vidéo. Une queue comme ça pour aller à la piscine, c'est violent. C'est très violent la horde. Ah, ils sont pleins de musique, ils sont putain de merde. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait, la piscine? Ah, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, là. Je fais une queue comme ça si, à la fin, il y a l'immortalité. Voilà. Et ça n'existe pas. Donc, je ne ferai jamais une queue comme ça. Après, je dis jamais. C'est la guerre, c'est un drame. Faire des queues comme ça pour bouffer. J'essaierai de me démerder autrement, la horde. Je fais pas une queue comme ça pour la piscine. Et non, et non, et non. Et non, ça engendre énormément de choses quand je vois ça, moi. Normal que l'élite, là, et les dirigeants, ils font ce qu'ils veulent du peuple quand ils peuvent te faire attendre 3h30 pour entrer dans une piscine. Ils peuvent faire de toi tout ce qu'ils veulent. Alors, écoute-moi, les nouvelles directives de la SNCF et de la RATP et tout ça. Ça y est, on a la confirmation officielle et c'est en train de sortir dans la presse. Les contrôleurs verbalisent aux faciès, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Ils verbalisent les faciès qui, semblerait-il, ont la possibilité de payer, se promènent avec une carte bleue sur eux et surtout des documents d'identité fiables pour pouvoir leur envoyer l'amende le cas échéant au bon endroit. On nous dit que 10% de la recette globale des amendes dressées par les équipes est réglée sur place et que par ailleurs ils touchent des primes pour si jamais ils verbalisent vraiment bien, ils touchent des primes qui peuvent aller jusqu'à 500 € par mois, hein. C'est quand même pas rien, ça met un peu de beurre dans les épinards. Et donc on a
un ancien contrôleur qui est actuellement d'ailleurs qui attend un procès au prud'homme pour licenciement abusif parce qu'il a été licencié suite à ces révélations. C'est pas magnifique, la Horde? 500 € si tu verbalises les gens, mais pas tout le monde, tu vois. Faut des gens qui vont payer sûr. Réveillez-vous, les gens. Ouais, je m'adresse à ceux qui vont payer. Paye pas. Et je t'emmerde. Hein, quand il dit donne-moi ta pièce d'identité, je te donne rien du tout. Ferme ta gueule. Voilà. Et va te faire foutre. Si tout le monde paye, on paye, y a pas de souci. On paye le bus, hein, avant de prendre l'amende, ça sert à rien. Ou le car, ou je sais pas de quoi il parle. Si des gens ne payent pas, on paye pas. Mais déjà arrivé une fois dans le bus, ça. J'étais très jeune, là, mais vraiment très jeune. On est monté comme des petits cons, pas de ticket. Les contrôleurs, ils arrivent. Mais avant nous, il y avait un Rasta. Et le Rasta, il faisait, je sais pas, 1m90. Un monstre, il avait une canette de bière. Contrôleur, bonsoir monsieur, bonsoir. Tiens, il les calcule pas, lui. Bonsoir monsieur. Il dit, qui c'est là? Il dit, ouais, vous avez le ticket là. Je dis, pas le ticket. Je paye pas. Celui qui est pas content, je te le démonte. Et nous, on était derrière, on regardait. Les contrôleurs, ils arrivent à nous. Je dis, vous avez le ticket, les jeunes? Et j'ai attendu, monsieur. Pourquoi vous ne demandez pas à lui d'abord? Si lui, il n'a pas donné le ticket. Il nous a regardé, il a dit quoi, le mec? Ouais, ce soir, on est dans un bon soir, on vous laisse tranquille. Passez une bonne soirée. Toi, tu es dans un bon soir. Lui, là, avec la canette de bière, il n'est pas dans un bon soir. Hein. Tu aurais fait le malin, il vous aurait éclaté. Tu viens me demander à moi le ticket des jeunes de 12-13 ans. Et à lui, tu as fait le lâche. Donc, imagine-toi. Déjà, à l'époque, il choisissait qui verbalise. Maintenant, c'est officiel. Alors, regarde-moi cette vidéo, s'il te plaît. Je ne m'y attendais pas du tout. Et surtout le bruit. Regarde ça. Tiens-moi ça. Tu les as poilés. Je sais pas pourquoi j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cagoule rose, tout ça, je clique, ok, ça se bat un peu, et d'un coup, je vois l'autre, là, le neveu à Maïté, il est sorti avec la casserole, ou la poêle, tu as entendu le sping. Il y a un bon montage à faire avec ça, hein. En plus, t'as attaqué les deux shows. Tu sais que depuis tout à l'heure, ils bougent trop, ils se font trop les voyous. Eh tiens, je vais te poiler la face. Oh, c'était magnifique, je m'y attendais pas du tout. Et je ne sais pas c'est quoi le contexte, je ne sais pas qui sont en rose, je ne sais pas qui a frappé. C'est les images. Ils m'ont fait plaisir, tu vois. Ils m'ont surpris, pour tout dire. Là, on passe à la vidéo d'une demoiselle, d'une femme, d'une madame, je sais pas c'est qui. Mais à part se ridiculiser, je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Elle est là, elle essaye de prouver aux hommes que les femmes sont courageuses. Elle n'a pas besoin de tes accents de merde pour savoir que les femmes sont courageuses. Mais tu connais des femmes courageuses, tu sais qu'il y a des femmes courageuses. T'imagines ce que je viens de dire? Il n'y a pas plus logique que ce que je viens de dire. Comme je te dis, tu connais des hommes lâches. Ben, il y a des hommes lâches. Non, là, sérieusement. Je sais très bien qu'il y a des femmes, mamma mia, c'est pas du courage qu'ils ont. Faut être plus courageuse que les hommes, hein. Les hommes, tranquille, calmez-vous. Comment le dire? On l'est ou on l'est pas. Ou tu l'as le courage, ou tu l'as pas. Et voilà, il y a des gens comme ça, ils sont un peu faibles, ils sont un peu heureux. Ça arrive aussi. Donc on va regarder ce qu'elle va faire. Bon, elle est dure à supporter, elle. Hein. Donc si je vais sauter aujourd'hui, c'est pour prouver à tous les hommes qui n'ont pas choisi de filles ou de femmes pour ce défi, que les femmes aussi ont assez de courage pour sauter dans l'eau. Et ont assez de cran. Voilà. Bon, quand je parle de sauter dans l'eau, c'est pas un petit orteil, hein, mesdames, hein, c'est sauter entière dans l'eau comme des hommes. Voilà, j'en profite aussi pour faire passer un message. Déjà, la Horde sont sautés comme des hommes, ils niquent tout. Vous pouvez dire sauter dans l'eau comme une femme? Non. Si je saute aujourd'hui, c'est aussi pour lutter contre les inégalités hommes-femmes qui persistent dans notre société actuelle. Ouais, tu sautes? À mon tour, je dois choisir 3 personnes qui vont devoir sauter dans l'eau. Sinon, elles vont devoir me payer le restaurant. Donc forcément, ces 3 personnes seront des femmes, comme je suis là pour défendre les femmes. Donc ces 3 personnes seront Élise Bove, Elodie Darras et Julia Minet.
Désolé, Laure, je me rappelais plus qu'elle était aussi longue la vidéo. Mais regarde, la fin, elle est pas mal. Voilà, donc je n'ai qu'une chose à vous dire. Ouais, je rêve. Alors, je savais qu'il allait avoir ça. En le revoyant, même ça, elle n'a pas été capable de le faire bien. Elle s'est éclatée avant de sauter. Pas possible, là, tu as fait remarquer les femmes. Les femmes, non, mais non. Mais putain, par se ridiculiser, elle a fait quoi? Rien. Rien. Ouais, elle m'a fait rire. Là, on va passer une vidéo d'un petit jeune, là, avec sa copine, apparemment, qui ont fait la fête de la musique. Regarde ce qu'ils lui ont fait. Voilà, c'est une dinguerie, les gars, wesh. Voilà, ils m'ont pris ce chiffre. Dis-tu, wesh. Ouais, c'est une dinguerie, la tête d'homme. Mais comment ça, ils t'ont pissé dessus? Tu les voyais pas? J'ai pas compris. Bon, peut-être qu'il s'est renversé une bouteille d'eau, mais ça m'étonnerait. Je pense vraiment qu'ils lui ont pissé dessus. Ils sont capables de tout de nos jours. Mais un mec qui te pisse dessus, à part, je sais pas, tu es défoncé, tu regardes en haut, tu n'en as rien à foutre. Mais le mec, il est à côté de toi. Tu sens un moment, c'est chaud, c'est humide. Non, non, lui s'est fait pisser dessus. Lui et sa copine en plus. Il a rien eu. Voilà. Et quand il a vu, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais filmer. Regardez, on m'a pissé dessus. C'est une dinguerie. Gros, tu aurais dû fermer ta gueule, rentrer chez toi, te changer. Hein. Ne pas partager ça avec tout le monde. Putain, de nos jours, même avec ça, ça va faire le buzz. Tu t'es fait pisser dessus, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de faire une vidéo et le dire à tout le monde. Là, on passe à une femme, c'est du foutage de gueule, en direct live. Je sais pas, en fait, si elle plaisante pas, j'ai pas compris. Écoute ce qu'elle raconte. Tu fais de l'esthétique, toi? Non, moi je suis naturelle à 100%. Elle est naturelle à 100%. Peut-être. Et c'est normal que ton visage, il a aucune expression. Ta bouche, la famille, mais qu'est-ce que c'est cette bouche? Déjà, pourquoi la lèvre d'au-dessus, elle est plus grosse que la lèvre d'en bas? C'est pas normal, ça, non? Le nez, il est strict. Toi, tu es maquillée comme c'est pas possible. Elle a dit non, non, moi, c'est naturel. La poitrine, je sais pas. Alors, elle a l'air d'avoir une très jolie poitrine généreuse, mais je sais pas si c'est faux ou pas. Je vois pas bien. Donc, si vous la connaissez, j'ai vu qu'elle m'envoie ça bien ouvert. Et je vais te dire, c'est le pas sinon. Comment ça, tu pars au fait? Aujourd'hui, les gens, ils aiment. Ils aiment se foutre de la gueule du monde. C'est chaud. Putain de merde. Là, on va passer à une vidéo, je te mens pas, j'ai pas tout compris. Ma mère a tué mon père, elle veut me tuer à moi aussi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il est bloqué dans le magasin, là. Je sais pas où il est. Apparemment, il se trouve en Algérie, à Oran. Écoute. S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Je suis en Algérie, à Oran. Dans la ville de Mesreguine. Hier, j'ai appris que c'était ma mère qui avait tué mon père. Pendant des années, elle l'a empoisonné avec du plomb dans ses plats. Il a fini par mourir d'un cancer du sang. Hier, je parlais donc à ma mère. Et elle a compris que j'avais compris. Depuis, elle cherche à me tuer. Toute la famille, tout le monde cherche à me tuer, je sais pas pourquoi. Ils m'ont mis du plomb, ils m'ont fait manger des trucs. S'il vous plaît, partagez ça, faites un truc. Voilà, j'ai besoin d'aide, je suis tout seul. J'ai besoin d'aide. Là, j'ai pas bien compris son histoire. Sa mère, elle a mis du plomb dans la nourriture. Son père, il est mort. Lui, il le sait. Il a dit à sa mère a dit, bon, tu vas mourir aussi. Mais après, il dit, tout le monde veut me tuer. J'ai pas compris. Et en plus, dans une autre vidéo, j'ai vu, elle est beaucoup plus longue. Il a les larmes aux yeux, tout ça, mais il se retient de pleurer. Il te dit, je ne peux pas sortir du magasin. Si je sors du magasin, je meurs. Alors, si vous en savez plus sur cette histoire, j'aimerais bien comprendre. J'ai pas compris son histoire. Oh, la daronne, elle est énervée. C'est vrai ce qu'il raconte. Après, si c'est un bon acteur, et c'est pour péter sur TikTok, je te demande pas, il est très bon. Faudrait qu'il pète. Hein. Il dit, j'ai toutes les preuves qu'elle a tué mon père, mais il dit pas pourquoi, il dit pas comment. Il dit, bon, comment, oui, il dit, elle a empoisonné avec le plomb. Mais je te promets, j'ai pas saisi son histoire. Si c'est vrai, force à lui, et j'espère qu'il y a des gens qui l'ont aidé. Alors, petite vidéo, différence 2025-1994, fête de la musique. Oh, ça a changé violemment.
Bon, après, j'ai envie de te dire, ça dépend des images que tu prends. Je peux prendre des images en 2025 et en 94. Ça fout un peu le bordel. Et en 2025, je t'en mets où c'est génial. Mais bon, c'est vrai que ça a changé. On peut pas le nier, ça. Avec la jeunesse d'aujourd'hui, oh là là. C'est arrivé. We don't need no education. Ça y est, le jour de gloire, c'est des bonnes et des vieilles. Et un truc que je remarque sur cette vidéo, c'est les femmes. En 1994, regarde bien, ce n'est pas toutes les mêmes. Tu as une petite blonde, tu as une brune, tu as une coupe carrée, tu as ci, tu as ça de nos jours. Je généralise pas la horde, hein, mais les femmes se ressemblent énormément. Je parle pas des femmes, non. Plutôt les jeunes. Elles se ressemblent toutes. Brunes, sourcils, bouche refaite. Ils se ressemblent énormément. On est revenu avec l'été. Les uns sur un coin de trottoir pour crier leur révolte au monde. Les autres. Ça a changé 1994, c'était quelque chose quand même. Oh là là. La jeunesse, ça. Putain de merde. Moi, je te mens pas, j'étais ni à gauche ni à droite. J'y allais pas, j'en avais rien à foutre de la fête de la musique. Mais rien à foutre. Peut-être que j'ai dû y aller, je suis un mytho. Moi, j'en ai aucun souvenir. Si j'y suis allé, c'est que c'était nul, vu que je m'en rappelle pas. Et c'est là où je me pose la question, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, ils ont abruti le peuple. Ah, la jeunesse et les séries de mafieux, et les Scarface, et les Totorina, et les GTA, et les je sais pas quoi. Ça leur a pas appris ni l'amour, ni les émotions, ni les sentiments, ni je sais pas quoi. Va parler à un petit jeune de l'amour, ou des émotions, ou des trucs comme ça. Oh, il se braque direct. Yo, Picha, bizarre, toi, tu me parles de ça. Non, non. Non, non, c'est toi qui es bizarre. Ça te choque de parler de ça. Et j'ai fait le test, hein, plusieurs fois. Par contre, parle-leur de tuer, de drogue, des meufs, je sais pas quoi. Alors là, qu'est-ce qu'ils sont à l'aise. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est irrécupérable pour moi. Irrécupérable. La Horde, ça fait longtemps que je n'ai pas commenté de vidéo d'Eric Nolot. Et là, je me souviens plus ce qu'il raconte. Mais comme d'habitude, il va raconter de la merde. Et pourtant, bah, si je l'ai mis de côté, c'est qu'il a dit une merde. Et je me souviens plus de ce qu'il va dire. Attends. Non, mais c'est sidérant parce que d'abord il y a un dévoiement total de la fête de la musique et maintenant une déambulation alcoolisée. Et maintenant il y a une sorte de tradition, c'est que des hordes de racailles saccagent Paris, alors le centre de Paris et autour. Et on accepte. Moi je comprends que quand on n'arrive pas à venir au bout de la racaille à Châtelet, on hésite à s'attaquer au régime des mollahs iraniens, oui, parce que c'est une autre. Voilà, c'était ça la dinguerie. J'attendais. Tu veux pas t'attaquer aux racailles, donc tu peux pas t'attaquer à l'Iran. Ah, lui aussi, il veut que... Oh là là, lui, toutes les guerres, il voulait qu'on aille en Ukraine. Il voulait qu'on aille en Israël. Je dis ça, mais bon, je suis pas sûr. Mais bon, ça m'étonnerait pas. Il veut qu'on aille en Iran. Mais pourquoi tu y vas pas, toi? Mais pourquoi tu descends pas dans la rue, toi aussi? Faire le citoyen modèle, aider la police et les forces de l'ordre. Mais pourquoi tu es bon qu'à rester sur un plateau télé et ouvrir ta gueule? Là, j'étais en train de me dire, mais moi aussi, je suis derrière mon écran et j'ouvre ma gueule. Mais je ne raconte pas les merdes qu'il raconte, ce type. D'autres paires de manches. Non, mais je veux Mais dire... Eric, vous êtes en train de brainwasher les gens. Vous me parlez d'un fait divers, là. Moi, je n'ai jamais Oula, brainwatcher? En vérité, j'avais jamais entendu ça et je sais pas ce que ça veut dire. vu quelque chose à ce point passer sous silence. Jamais. Jamais. Il y a des choses qui ont été... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est un menteur. Il n'a jamais vu des trucs comme ça passer sous silence. Tout ce qui concerne 95% l'élite et le gouvernement et les hommes politiques et je sais pas quoi, ça passe sous silence. Heureusement que tu as les Mediapart, tu as les Off, tu as les Wikileaks, les Snowden. Parce que sinon, et le peuple, mais il serait au courant de rien. Mais de rien. Et lui, t'as dit, il n'y a rien qui passe sous silence. D'accord. misé. Voilà. Tout à l'heure, il y avait sur France Culture, il parlait de ça, et l'animateur dit il y a eu un slogan, il faut plus de teuf et moins de keufs. Alors pour ceux qui parlent pas verlan, il faut plus de fêtes et moins de flics. Et Oh, tu parles verlan, toi. Oh là là, c'est un gent. C'est un gent. Il n'y a rien qui est passé sous silence. Ta femme que tu es allé chercher en Roumanie qui était mineure, c'est passé sous silence, ça. Même si ça en a parlé vite fait 2-3 fois chez Ruquier, que tu faisais le malin, et que 2 ans après, tu as déchanté. Tu as dit, non, j'ai jamais dit qu'elle était mineure, je sais pas quoi. Si, il y a les images. Ça, c'est passé sous silence. Et là, il te fait le jeune. Ouais, pour ceux qui parlent pas verlan.
faisant preuve de bonne volonté, il dit non, mais quand même, il faut quand même plus de policiers, parce que comme ça se passe très bien, comme ça s'est passé hier soir. Il y a quand même quelqu'un sur le plateau qui lui a dit non, ça s'est pas bien passé. Il a poursuivi l'émission comme si de rien n'était. Comme si de rien Trouvez-moi son nom, qu'on l'appelle en direct, qu'on fasse un FaceTime. Je préfère même pas le dire, Ah non, mais ne donnez pas son nom, bien 1500 sûr. blessés. Vous avez vu cette scène où une femme est à terre, elle prend un coup de pied dans la justement, tête, comme si le type jouait au football. Ouais, comme le type jouait au football. C'est vrai que j'ai vu cette image, elle a été choquante. Hein. La femme, elle est par terre, il lui met une reprise de volée dans la tête. Bon, après, de nos jours, c'est banal de frapper les femmes. Il n'y a plus ce truc-là, tu vois, de l'homme qui frappe pas les femmes, ça se fait pas. Oh, ils s'en battent les couilles de nos jours. Hommes, femmes, c'est pareil. Bon, la plupart du temps, ceux qui frappent des femmes, ont un peu plus de mal à frapper les hommes. Là, j'ai bien aimé cette image. Une femme perd 800 000 euros à cause d'un faux Brad Pitt. Les Français perdent 1000 milliards à cause d'un faux Mozart. Je rigole, mais crois-moi que c'est pas du tout rigolo. J'étais en train de regarder la petite image là sur le côté. Je suis un fils de pute. Avec l'image de Macron au volant. Ah, il y a de l'idée. La Horde va écouter Franck Tapiro. Désolé la Horde, mais je suis obligé de faire part de ces informations que je vois. J'hésite, hein, ne croyez pas la Horde. Hein. Quand je tombe sur des vidéos comme ça, je dis je mets pas. Mais je suis obligé de faire écouter leur dinguerie. Écoute ce qu'il y a quoi. C'est qu'Israël, nous on doit être conscient pour tout le monde, responsable pour tout le monde. Quand on est victime, on doit être aussi un petit peu coupable, sinon ça va pas. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. Mais qui en vous? Tu es pas français, toi? Je comprends pas, moi. Je comprends pas, ces gens. Ils sont français, ils sont israéliens. Mais putain, mais j'arrive pas à comprendre. Oh, si c'est un Algérien ou un Marocain. Non, plus un Algérien. Si c'est un Algérien qui passe à la télé, qui est français et qui te dit « Oh, mais vous pouvez pas laisser tranquille l'Algérie. L'Algérie, on vous emmerde. » Oh, un drame. Ah voilà, c'est pas un Français, on le savait. Regardez, t'as dit l'Algérie, je sais pas quoi. Mais eux, on vous emmerde. Mais qui? Il emmerde qui, lui? Tu emmerdes qui? On a le droit de vivre, le droit d'avoir notre pays, le droit Les Gazaouis aussi. d'avoir notre peuple en sécurité, le droit de croire Les Gazaouis aussi. en la vie. Et ceux qui Les Gazaouis aussi. Désolé, hein. Mais je réponds rapidement à ces trois trucs qu'il vient de dire. ne croient pas en la vie et en notre mort, ben ceux-là, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, on va les éliminer. Et ouais, et vos ennemis, vous allez les éliminer. Ça dépend lesquels. Quand ils sont un peu trop chauds, vous appelez les Américains. Quand ils ont rien, vous y allez et apparemment, vous éliminez pas grand-chose. Après lui, oh là là, je sais pas pourquoi j'ai commenté lui. Je suis désolé, Lord. Lord, on va se quitter avec la vidéo de ce monsieur, je ne sais pas c'est qui, attends. Écoute ça. Ce grand désordre, cet effondrement même, qu'il soit monétaire ou autre, c'est quelque chose qui est lié directement, causalement et synchronistiquement au grand changement de paradigme qui correspond à l'effondrement inéluctable, nécessaire et positif du mental occidental. Parce qu'on s'est trompé sur la nature de la réalité. Ça fait 3-4 siècles que l'Occident s'est trompé sur la nature de la réalité, en essayant de tout ramener au mental, via la science au départ, et c'était bien d'aller dans cette direction, et via la technologie ensuite, etc. On a oublié la transcendance, on a oublié l'âme, on a oublié la véritable nature de l'humain, au point qu'aujourd'hui on entretient des erreurs grossières sur à la fois la nature de la réalité et la nature de l'humain, et on ne sait pas interpréter les grandes évolutions, on ne comprend pas que l'humain ne se limite pas à son cerveau et qu'on ne comprend pas que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. On ne comprend pas qu'il y a un aspect fondamental de l'être humain qui est vibratoire, qui est plutôt lié au cerveau droit, à l'intuition, qui est la source de la véritable intelligence et qui doit être la source des choix qui doivent être faits. Et si on en arrive à ce grand désordre et à cet effondrement, c'est à cause de ça. Et donc cet effondrement va avoir comme vertu, il va nous apporter une leçon, de nous permettre de retrouver la véritable nature de l'humain et la véritable nature de la réalité. Voilà, et donc il convient d'être très... Ça va coûter très très cher. Hein. Là, il dit que ça fait 400 ans qu'ils se trompent. Peut-être que non. Peut-être c'est exactement ce qu'ils veulent. Rendre les gens des putains de moutons de merde. Voilà, leur faire croire que l'intelligence artificielle est intelligente,
que tout ce qui est, tu vois, mystique, tout ça, Dieu, l'au-delà, le monde invisible, tout ça, c'est faux. Faut être plus réaliste, tu vois. Peut-être que c'est fait exprès aussi, tout ça. Très optimiste sur ce qui arrive parce que de toute façon c'était nécessaire et inéluctable. Et je pense que les personnes qui se positionnent dans cette nouvelle configuration, dans ce nouveau paradigme, qu'ils aillent dans la spiritualité ou qu'ils se relient, enfin, les personnes qui sont restées dans l'humain, dans cette vision, vont plutôt bien vivre cet effondrement parce que ils vont pas être affectés par les fausses valeurs. Parce que tout ce qui va s'effondrer, c'est les fausses valeurs. Et les vraies valeurs, ceux qui sont liés ou qui sont restés attachés aux vraies valeurs, vont pas subir ça. Alors là, la vidéo, elle est à 40 minutes, donc je vous laisse vous me dire ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, les vraies valeurs. Bordel de merde. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ta putain de situation de merde que tu as parce que tu as une villa ou tu voyages en jet privé. J'en ai rien à foutre de ça. Les vraies valeurs, c'est ta parole, c'est ton honneur, c'est ta fidélité, ta confiance que tu peux accorder ou on peut te l'accorder et que tu ne la trahis pas. Tout ça, c'est des vraies valeurs humaines, bordel. Comment te dire? Tout le reste, c'est des créations de l'homme. Et la plupart du temps, pas d'un bonhomme, hein, d'un homme sournois, traître, qui pense à lui, ses millions, ses milliards. Les vraies valeurs, elles se perdent. Et violent. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne fin de journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous allez la regarder. Prenez soin de vous. Personne ne le fera pour vous. Merci à tous et à très bientôt.